ambassadeur gascon est largement dépassé. Alors merci à tous d'être ici. Je tiens à saluer bien sûr tous les élus qui sont à mes côtés pour leur présence. Je salue aussi les élus du conseil municipal des jeunes. Je salue Camille Pouponneau, conseillère départementale, qui nous fait le plaisir d'être aussi à nos côtés aujourd'hui. Les représentants des associations, les représentants du monde économique et vous, chères Fontenoyoises et chers Fontenoyois, je vous remercie. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour commencer ensemble cette nouvelle année, car c'est une cérémonie de vœux qui est l'occasion d'un grand moment de partage et de retrouvailles dans la vie de notre commune. C'est l'occasion de se rappeler les actions menées lors de l'année écoulée et de se projeter dans l'année qui débute. C'est pour cela que nous avons souhaité inviter cette année l'ensemble de la population fontenoyoise, des représentants d'associations, mais aussi des représentants du monde économique. Et je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux ce matin. Dans un esprit de convivialité, cher à notre équipe, nous partagerons ensuite un apéritif dînatoire qui sera l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Chaque année, je fais le vœu d'une année placée sous le signe de la paix et de la tolérance, d'une barbarie et d'un obscurantisme vaincu en faveur d'un quotidien basé sur le vivre ensemble et le respect de l'homme dans sa diversité. Malgré toutes les marques de solidarité des citoyens du monde entier, l'année 2016 s'est achevée, comme a commencé l'année 2017, dans un bain de sang, laissant les villes de Berlin et d'Istanbul blessées et sans défense devant la violence terroriste. En cette occasion, il serait important de méditer les paroles sages du Dalai Lama. La religion ne transforme pas les hommes en criminels. Ce sont les hommes qui utilisent la religion comme alibi de leur soif de pouvoir. De tout mon cœur, j'espère que cette vague d'ombre qui envahit aujourd'hui notre pays et d'autres contrées se verra poussée et tarie par une prise de conscience collective digne de notre peuple de France. Retrouver les ressorts d'une citoyenneté active et partagée sera donc notre principal défi collectif pour les mois à venir, mais ce ne sera pas le seul. Et c'est sur cette conviction que nous piloterons avec l'ensemble de l'équipe municipale notre projet politique. Pour une ville moderne, tournée vers l'avenir, pour une ville fière d'une gestion saine et d'une administration efficace, pour une ville soucieuse de répondre à vos besoins sans préempter ceux des générations futures. D'ores et déjà, la stabilisation financière est engagée. Malgré la baisse des dotations de l'État qui nous demande une gestion intransigeante, le bilan financier est rassurant. Nous avons réussi à réduire nos dépenses, tout en maintenant le service à la population, les équipements et surtout sans augmenter vos impôts. Notre engagement est respecté. Notre action restera fidèle à deux axes majeurs, la performance et la proximité. Notre premier axe, la performance, se traduira par la réorganisation des services déjà amorcés qui permettra aux services administratifs et aux services techniques une meilleure efficience. Le travail en régie de nos agents techniques a déjà montré combien il est essentiel de mettre leurs compétences au service de la collectivité et combien le résultat est de qualité et surtout valorisant pour nos agents, mais aussi pour nos finances locales. Au chapitre des économies déjà réalisées, une baisse de 30% des dépenses de carburant, 25% sur l'entretien du matériel roulant suite à une politique de renouvellement du parc automobile, 20% sur les factures d'électricité, 15% sur les fournitures administratives. Un effort consenti sur tous les postes. Le deuxième axe majeur est l'ADN de notre équipe municipale et la proximité. Au quotidien, nous tenons à ce que les élus soient au plus proche des administrés, par des actions de soutien, mais aussi par l'organisation de rendez-vous rituels. Ces rendez-vous rituels sont l'accueil des nouveaux arrivants qui permet de se rencontrer, d'échanger et d'accompagner une population nouvellement arrivée. Le marché de plein vent, tous les dimanches matins, sur l'esplanade Marcel Clermont. Cette année, nous avons fêté avec la population la première année du marché et organisé un marché spécial à l'occasion des fêtes de Noël.
sous l'œil bienveillant et attentif de M. Pigato, adjoint en charge de l'économie. Le repas des aînés, qui a compté cette année plus de 200 personnes, autour d'un repas dansant animé par M. Marc Lopez. La journée Nettoyons la nature, organisée à chaque printemps par Madame Sarrazin, adjointe en charge de l'environnement, permet à chacun de réunir toute la famille autour d'un acte citoyen. Un temps fort de 2016, le jour J, qui a mobilisé de nombreux agents, mais aussi des bénévoles actifs, que je remercie, pour le plaisir des petits et des grands. 2 temps forts en 2017 à venir. L'accueil, grâce à l'action du conseil départemental, que je remercie, d'un spectacle cabaret le 20 avril dans cette même salle. La rencontre entre un artiste et les écoles de Fontenille qui proposera un travail autour du feu qui se terminera par un spectacle intitulé Incandescence le 10 mars 2007. La proximité des élus dans leurs actions se définit par d'autres projets. Porté par M. Dolac-Benu, adjoint en charge de la jeunesse, des associations et de la vie culturelle, le conseil municipal des jeunes a vu le jour, permettant la participation de la jeunesse fontenilloise à la démocratie républicaine par leurs apports participatifs aux décisions prises par les élus municipaux. Bienvenue à vous, les jeunes. Le soutien aux associations qui a permis l'écriture d'une charte associative et de critères de subvention équitables pour les accompagner dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets, en leur apportant une aide financière et technique. Le soutien au développement culturel, avec un budget dédié, des projets animés par la formidable équipe de la médiathèque Ludothèque, dirigée par Madame Isabelle Cobé, parce que la culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Proverbe africain. La volonté affirmée de Madame Blasi, adjointe aux affaires scolaires, a permis le renouvellement du parc informatique dans toutes les écoles de Fontenille, l'installation de placards dans les classes, le traçage de jeux au sol, ainsi que l'acquisition de matériel performant pour la restauration scolaire. Porté par Madame Degeille, adjointe à l'action sociale, le CCAS a offert pour le Noël des écoles un livre par enfant en élémentaire, afin d'accompagner le projet pédagogique des enseignants, et un spectacle pour les maternelles. Le CCAS accompagne les familles en difficulté financière, accompagnement au niveau de l'attribution de logement, aide au paiement de la restauration, financement de voyages scolaires, aide au fonctionnement du conseil municipal des jeunes, renouvellement élu par le biais d'un budget alloué. La mise en place du dispositif citoyen vigilant et l'élaboration du plan communal de sauvegarde porté par M. Abella, conseiller délégué en charge de la sécurité. Je finirai par l'action Téléthon, portée par Laurence Bauder, fontenilloise, et Mme Nadège Oustric, conseillère déléguée en charge des fêtes et cérémonies. Un moment fort de fin d'année pour la solidarité et pour l'accompagnement à la recherche. Ces actions sont essentielles pour une politique sociale qui accompagne ces jeunes, ces familles qui ont besoin de la commune dans leur quotidien et pour leur avenir. Notre ligne de conduite sera de maintenir l'équilibre entre une politique de solidarité et la pérennité de nos investissements. Des opérations d'investissement ont déjà été réalisées sous la dynamique et la pugnacité de M. Niver, adjoint en charge des travaux, du patrimoine et de l'urbanisme. Dans les écoles, réfection des toilettes de l'école La Fontaine, avec achèvement en 2017. Remise en état du boulodrome, esplanade Marcel Clermont, avec installation d'un éclairage neuf. Rénovation du monument aux morts et embellissement de l'esplanade associée. Rénovation du mur du cimetière. Remplacement des tatamis du dojo. Mise en place d'une porte adaptée personnes à mobilité réduite à l'entrée de la mairie et d'une porte sécurisée à la poste. Renouvellement des candélabres obsolètes par une technologie nouvelle, LED, qui autorise une économie de 50% sur nos dépenses en éclairage public. Installation de panneaux lumineux d'information lisibles par tous. Remise en état de la salle du conseil municipal afin d'accueillir les cérémonies de mariage et de parrainage républicain
dans des locaux conviviaux. Entretenir enfin la voirie communale par la signature d'un marché à bon de commande. Nos projets d'investissement prévoient pour les années à venir la rénovation de notre patrimoine, l'embellissement de notre centre-bourg et la mise en œuvre de création d'équipements structurants avec le soutien du conseil départemental grâce au contrat de territoire que j'ai signé en décembre avec le président Georges Méric et qui nous engage mutuellement, mais grâce aussi au fonds de soutien de l'État et de notre communauté de communes, la Gascogne toulousaine. Le premier semestre verra le début de travaux et études en faveur des équipements structurants, extension du cimetière, embellissement et réaménagement du centre-bourg, plaine de sport de l'Espèche, sécurisation de la route départementale 65 quartier de Magne avec l'installation d'un plateau ralentisseur devant l'arrêt de bus et de 2 ralentisseurs. L'objectif, casser la vitesse et assurer la sécurité des enfants. Renforcement des réseaux en eau potable pour assurer la défense incendie. La communauté de communes de la Gascogne toulousaine est aussi un atout majeur dans le soutien aux projets intercommunaux. La requalification de la zone d'activité de l'Espèche permettra aux entreprises d'évoluer sur un site complètement modernisé et à la hauteur de leurs ambitions de développement. Le transfert de la compétence jeunesse donnera naissance à un projet politique de jeunesse cohérent sur l'ensemble du territoire. La politique culturelle, ciblant Fontenille comme pôle d'équilibre, autorisera l'ouverture d'une annexe de l'école de musique de l'île Jourdain. Tout autant de projets à porter, à soutenir, grâce à l'investissement et à l'engagement sans faille de l'équipe municipale. Être élu n'est pas qu'une question de grandeur d'âme, c'est aussi une vocation à donner aux autres, pour l'intérêt collectif, à s'engager pour la mise en œuvre de valeurs communes et partagées. Alors, mesdames et messieurs les élus de l'équipe majoritaire, merci de votre soutien permanent, de votre dévouement et bravo pour vos actions collectives. Car comme le dit le vieil adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci aussi à l'équipe de l'opposition qui sait participer au débat et apporter son avis. Je n'oublie pas les maillons essentiels de la chaîne municipale, nos agents. Merci Madame la Directrice Générale des Services pour la qualité de votre travail, votre professionnalisme qui apporte chaque jour une plus-value à Fontenille. Bienvenue à Monsieur Jean-Luc Arnaud, nouveau directeur des services techniques, à qui nous souhaitons réussite dans les projets à venir. Merci à tous les agents de la commune de participer à la mise en œuvre du projet politique pour lequel nous avons été élus, de relever les nouveaux défis de cette année à nos côtés. Merci à tous les acteurs de la vie locale, les associations et leurs représentants, souvent bénévoles, qui œuvrent pour l'animation de la cité, l'accompagnement de la population dans leurs activités sportives et culturelles ou solidaires. Je salue et félicite au passage le nouveau président du comité des fêtes, M. Sylvain Rosy, dont la mission visera à animer Fontenille, mais aussi à créer le lien avec le tissu associatif. Merci à tous ceux, élus et agents, qui ont organisé cette cérémonie des vœux pour vous offrir à vous, Fontenillois, ce moment de convivialité. Merci, messieurs Niver et Pélissier. Merci, mesdames Oustric et Desgeilles. Merci, madame Lenné et monsieur Arnaud, ainsi que les agents des services techniques. Un exemple de collaboration cher à notre équipe municipale. J'achèverai cette allocution en citant mon auteur préféré, Antoine de Saint-Exupéry, qui écrivait « La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle devient temple. Parce qu'ensemble, nous serons les acteurs de notre avenir et de l'avenir de notre belle cité, qui nous a vu grandir et verra grandir nos enfants. Un avenir à l'image des valeurs que nous portons au quotidien, celles de solidarité, liberté, égalité et fraternité. Chères Fontenilloises et chers Fontenillois, à toutes et à tous, le moment est venu de vous souhaiter, en toute humanité et en toute simplicité, une belle et bonne année 2017.